Bon, à la base, on cherchait une émission pour le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du divertissement sur Radio Pirate. Je me suis dit, bon, divertissement, et si on parlait de jeux? Après tout, c'est un sujet qui est super intéressant et sous couvert de divertissement, le jeu, bah, ça dissimule parfois des aspects beaucoup plus problématiques. Mais le Bosco, Adrien, m'a vu venir et il m'a suggéré de faire cette émission plutôt un mardi, jusqu'alors dédiée à la santé mentale. Il a raison, le Bosco, parce que le jeu, bah, c'est pas forcément une partie de plaisir. Après tout, c'est quoi le jeu? Non, je parle pas de celui auquel vous avez déjà perdu juste parce que je l'ai évoqué, je parle du média. Le jeu, c'est un réagencement du monde dans lequel on expérimente sans autre conséquence que pour cet instant suspendu. C'est une zone délimitée avec ses règles particulières, un tiers-lieu spatio-temporel avec ses propres lois, censé être désamorcé des enjeux du quotidien, du réel et en principe inoffensif par nature. Par exemple, les animaux jouent pour expérimenter leurs gestes, apprendre les rapports sociaux, s'entraîner à chasser. Ce faisant, ils reproduisent leur monde, mais un monde dans lequel les enjeux sont amoindris. Et nous aussi, nous nourrissons nos imaginaires ludiques en premier lieu avec nos codes culturels. Le jeu est donc imprégné de la société puisqu'il s'inscrit en elle, et dans ce transfert de codes sociaux, les joueuses et joueurs reproduisent parfois les rapports qu'ils et elles ont intégrés avec des défauts plus ou moins conscients. Donc, malgré que ce ne soit qu'un jeu, nos traumatismes peuvent y être percutés. Les oppressions révélées, bien réelles, nourries d'aspects sociaux et historiques, en somme, bel et bien politiques. Et sous une légèreté apparente, un jeu ouvre parfois la porte au racisme, au patriarcat, au validisme, à la grossophobie, à l'homophobie, à la transphobie, le classisme, j'en passe, quand il n'est pas le théâtre d'actes plus graves encore. Le jeu est forgé de notre quotidien et en tant qu'expérience, il nourrit
aussi parfois nos réflexions en retour. Alors, est-il exact de dire que le jeu est apolitique? Jingle. Prêts les enfants? Oui. J'ai pas entendu. Wow. Alors, pour parler de mon expérience au niveau du jeu au sens large, parce que depuis toute Donc pour petite, parler de jeu, j'ai invité, 3 personnes, en la personne de Fanny, Clotaire et Val qui fait partie de l'équipe, de l'équipage de Radio Pirate. Heu, Chacun avec leur, petit domaine de spécialité, même si ce ne sont pas forcément des, comment dire? Des experts autoproclamés, ils ont tous une expérience dont on va parler, en ayant un regard critique sur le jeu et sur les oppressions qui traversent le jeu. Du coup, je vais vous demander déjà, à tous les 3 de parler de vos un petit peu de vos pratiques et de vous présenter rapidement. Je vais commencer par Clotaire parce que c'est l'ordre qu'on avait défini, hors antenne. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter, le jeu de rôle papier, du coup, rapidement? Est-ce que tu pratiques de ton côté? Ouais, bonsoir d'abord. Donc, Clotaire, donc je pratique le jeu de rôle papier sur table depuis 30 ans maintenant, quelque chose comme ça, et sur forum depuis un peu plus de 10 ans. Donc, bon, le jeu de rôle, pour ceux qui connaissent pas, le principe est tout con. Nous avons un univers défini avec ses règles. Chacun crée un personnage qu'il incarnera. Le tout est guidé par un maître du jeu ou une maîtresse du jeu qui déroule une histoire dans laquelle les personnages sont les héros. En gros. Merci bien. Du coup, on va enchaîner par Fanny parce que tu as une pratique qui est corollaire au jeu de rôle puisque c'est le jeu de rôle grandeur nature, pardon. Fanny, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Fanny. Donc Fanny, ça fait plus de 20 ans que je fais du GN. Alors au début en tant que joueuse et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus, côté organisateur, ou PNJ, donc personnage non joueur sur d'autres organisations. Et alors en fait, le loisir en quoi il s'agit? Ben, tout simplement, en fait, la même chose que Clotaire, donc un monde imaginaire, mais parfois avec des thématiques bien réelles et puis dans lequel Mmh. en fait, à la différence du jeu autour d'une table, là on va vraiment aller dans des décors et on va aller, interpréter des personnages, donc qui vont vivre des aventures. Mais ma grosse problématique, enfin vous allez voir quand je vais en parler pendant toute l'émission, c'est que globalement, le GN, c'est un peu comme le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous avez des petits films d'auteur, vous avez des blockbusters, avec, des gros budgets et puis, ben, le GN, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est très, très proche du cinéma dans le sens où vous interprétez le personnage, il va vous arriver les trucs, vous allez vraiment les vivre, donc un peu comme si vous étiez le personnage principal d'un film et dans lequel il y a pas vraiment de figurant. Tout le monde, agit et tout le monde vit des choses et donc bien sûr, ce qui veut dire que le loisir en lui-même est très, très varié et Mmh. donc c'est très compliqué pour moi, enfin ça va être compliqué de faire des généralités parce qu'il y aura toujours des cas particuliers, mais ça on en parlera plus tard, voilà. Yep. Et donc, mon dernier invité, qui est mon coéquipier un petit peu dans cette aventure, puisqu'il s'agit de Valentin, qui fait partie de l'équipe de Radio Pirate. Et toi, tu vas nous parler un peu plus spécifiquement de jeux de rôle et de, jeux de plateau, Jeux enfin de vidéo, wargame. Ouais, c'est ça. jeux vidéo, pardon, c'est moi qui m'emmêle les crayons. Non, non, mais Excuse-moi, je te laisse parler. de toute manière, quand on est dans un de ces domaines, on teste aussi un petit peu les autres, hein. Moi, en Ouais, bien l'occurrence, c'est sûr. vrai que ça fait plus de 20 ans que je joue aux jeux vidéo et mon deuxième hobby principal, ce serait le jeu de rôle, même si j'ai aussi fait un petit peu de GN, un petit peu de jeux de plateau et un petit peu de wargame. On se rend compte très vite que les problèmes qu'on rencontre dans un de ces domaines, on les retrouve aussi dans les autres. Bah, c'est de ça dont on va essayer de parler un petit peu ce soir, même si je ne suis pas non plus un spécialiste, hein. Je m'informe beaucoup, j'essaye de suivre un petit peu l'actualité, notamment du jeu vidéo. Mais voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, Radio Pirate, c'est une radio de non-spécialistes. Enfin, moi, j'ai été un peu recruté comme ça, où on me disait: «Si vous avez un complexe de l'imposteur, venez et on vous fera causer
sur internet et du coup, c'est comme ça que je me retrouve à animer ma première émission de radio, en live sur internet et c'est très cool. Du coup, je vous propose qu'on s'écoute une petite capsule que j'ai enregistrée avec une joueuse, qui joue aux jeux vidéo depuis longtemps. Elle s'appelle Ligeia. Elle a eu sa première console en 1989. C'était une Master System. Et je laisse notre technicien lancer la capsule. Alors, pour parler de mon expérience au niveau du jeu au sens large, parce que depuis toute petite, j'adore le jeu sous toutes les formes. Du coup, là, je vais un petit peu faire une rétrospective sur mon expérience et comment j'ai vécu le jeu depuis tout ce temps. Du coup, j'ai eu ma première console Master System à l'âge de 10 ans, c'était pour Noël. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai eu envie d'échanger avec mon entourage et avec mes copains, copines. Seulement, je me suis retrouvée assez isolée parce que il y avait que des garçons qui avaient des consoles déjà. Donc bon, il y en a certains avec qui j'arrivais à discuter jeux vidéo, mais c'était quand même pas la majorité. Et puis surtout, vers l'âge de 12-13 ans, j'avais vraiment pris ma console en main, je m'y intéressais beaucoup, j'achetais des magazines, style Megaforce, parce que voilà, Sega, c'est plus fort que toi, enfin, voilà. Et à cette époque-là, il y avait en fin de magazine une double page où il y avait les petites annonces de ceux qui achètent et qui veulent revendre leurs jeux vidéo d'occasion. Moi, à l'époque, comme voilà, j'avais 10 ans, j'avais pas trop d'argent de poche, je pouvais pas acheter mes jeux moi-même. Les seules fois où j'en avais, c'était à Noël ou aux anniversaires. Donc, pour pouvoir accéder à des nouveaux jeux, je m'étais dit, je vais revendre mes anciens jeux. Je vais poster une petite annonce. Sauf qu'à l'époque, les petites annonces, fallait laisser son numéro de téléphone. Donc j'ai fait ça. Je me suis retrouvée à commencé à avoir des appels. Pratiquement tous les appels que j'avais, c'était que des garçons et beaucoup des adultes. Et dès que ils entendaient une voix féminine, déjà le ton changeait et j'ai vite arrêté ce système-là parce que ça commençait à me faire peur parce que il y en a qui devenaient trop insistants. J'avais beau leur expliquer que voilà, j'avais 12-13 ans, j'étais une fille et au contraire, il y en a on se rencontrait pour faire les échanges de jeux et souvent c'était plutôt des hommes de 20 ans et qui après me rappelaient et je sentais que c'était malsain. Je sentais que c'était pas que pour le jeu qu'on me rappelait et donc j'ai vite coupé court, ça m'a fait peur. Pendant des années, j'ai pas recherché à avoir de contact et à partager ma passion. Donc pendant toute mon adolescence, je continuais à jouer, mais dans mon coin en fait, toute seule avec mes jeux. Arrivé dans les années 2000, j'ai quand même voulu de nouveau échanger. J'allais dans les boutiques pour acheter mes jeux vidéo et j'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre parce que quand je rentrais dans la boutique, t'as tous les vendeurs qui me regardaient. Déjà, ils avaient l'air un peu étonnés de voir une fille qui regarde les jeux et quand ils me demandaient s'ils pouvaient m'aider, je leur demandais, je cherchais des jeux vidéo d'horreur. Alors là, j'avais plusieurs réactions. C'était une fille qui joue aux jeux vidéo et en plus aux jeux vidéo d'horreur. C'était un mélange d'étonnement, d'admiration et puis d'envie. Donc après, bien sûr, j'avais le droit à la drague et tout ce qui va avec. En gros, quand je rentrais dans une boutique, j'étais forcément objet des regards. Et c'était un peu gênant quand des fois on a juste envie d'être tranquille, acheter son jeu et puis c'est tout, quoi. Et puis un peu plus tard, quand j'avais autour de 30 ans, dans les années 2010, il y a un autre phénomène qui s'est passé. Quand je rentrais dans une boutique de jeux vidéo, j'avais des réflexions du genre oui, je peux vous aider, vous cherchez un jeu vidéo pour votre enfant. Donc bon, comme si ça pouvait pas être pour moi que je cherche un jeu. Enfin, c'est là. Avant, je passais pour une extraterrestre et maintenant, je suis forcément la maman qui vient chercher un jeu vidéo pour son enfant, quoi. Finalement, au cours des années, j'ai toujours eu cette étiquette. C'est bizarre que je joue aux jeux vidéo pour moi en tant que femme, en tant que fille. Au-delà du jeu vidéo, dans mes autres expériences aussi, je me suis intéressée pas mal aux jeux de figurines, à la peinture de figurines. J'avais décidé d'aller en boutique. Je sais que dans les boutiques, ils font des présentations de jeux. Et puis des fois il y a des après-midi où on peut peindre sur place, on peut jouer. Tout. Donc j'avais été, je me suis dit comme ça je vais me former comme ça. Et en fait j'ai essayé plusieurs fois puis j'ai vite abandonné parce que finalement je me retrouvais qu'avec des ados et que des garçons. Alors bon ils étaient pas méchants hein, mais je me sentais pas à ma place en fait. C'est-à-dire que sans me rejeter mais ils étaient vraiment de l'entre-soi. Ils essayaient pas de m'intégrer et ouais j'avais l'impression de faire tâche en fait, pas être là à ma place. Donc bon, j'ai continué à acheter des figurines et à peindre, mais toute seule dans mon coin. J'ai abandonné l'idée d'y jouer parce que y jouer ça se fait à plusieurs. Du coup, je peignais juste ces figurines pour moi. J'ai fait aussi du jeu de rôle en tant qu'adolescent. Comme je faisais beaucoup avec des amis et je faisais pas avec des inconnus, du coup, j'ai pas ressenti de rejet par rapport au fait que je sois une fille. Par contre, pendant les parties, revenaient toujours des clichés au niveau des personnages. Donc forcément, je jouais souvent des personnages féminins, mais
sans le faire exprès forcément, mais souvent dans les scénarios, étant donné que j'étais un personnage féminin, quand il fallait aller amadouer tel ou tel personnage pour lui soutirer des infos, il fallait que j'aille le draguer. Enfin, voilà, il y avait toujours à rapporter à des clichés autour du sexe féminin, quoi. Donc, enfin, souvent, pas à chaque fois, mais souvent, j'ai eu cette expérience. Est-ce qu'ils sont ils, elles là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez? Radio. Voilà, c'était un condensé de l'expérience de joueuse de l'IGIA sur une petite trentaine d'années, on va dire. Bon, c'est un condensé surtout sur les mauvais aspects, de ces expériences. Et encore, j'ai coupé pas mal de choses dans le témoignage que j'ai recueilli, et je la remercie d'ailleurs de m'avoir permis d'enregistrer cette petite capsule. Mais c'était vraiment pour présenter ce côté où le jeu, même si c'est a priori un divertissement, même si c'est un contexte qui est censé être de divertissement, il y a quand même des aspects qui viennent percuter tout ça et donner des situations un peu creepy, un peu malaisantes, pas forcément agréables. On le voit avec l'actualité, notamment dans le domaine du jeu vidéo, avec ce qui s'est passé avec certains streamers, par exemple, où on a eu un four avec un streamer un vidéaste qui s'est retrouvé, un vidéaste très politisé qui s'est retrouvé parmi des joueurs et streamers pas du tout politisés. Est-ce que quelqu'un se sent de rebondir là-dessus? Je ne vous vois pas du tout intervenir, vous êtes d'un calme olympien. Alors, moi, je voulais juste dire que ce qui est de bien avec cette capsule, c'est que déjà, elle brosse pas mal l'horizon et elle parle de tous les domaines. Ouais, On tout à fait. parlait du jeu vidéo, de figurines, de jeux de rôle. C'est vrai que souvent, ce genre de boutiques, elles sont à proximité, côte à côte, ce qu'on veut, mais lorsque les filles entraient dans des boutiques de jeux de rôle ou de jeux vidéo, elles obtenaient ce genre de réaction. Alors que les domaines sont proches, mais voilà, pourtant, on pourrait croire que ce sont des jeux sociaux, donc il faut qu'on soit tous copains, mais en vrai, il y avait des choses très problématiques qui pouvaient se dérouler dans ce genre de domaine. Tout à fait. Fanny, tu voulais réagir? Ouais, moi, tout simplement pour dire que globalement, ce que l'IGA a dit, c'est juste l'histoire de ma vie aussi. Ouais, on Même en la doute pas, ouais. console est la même. Donc, non, mais Oui, vraiment, c'était exactement ça. Je vais Tout dit dans spoiler un peu. On se connaît tous les 3. Mais oui, je doute pas du tout du fait que voilà, c'est une expérience effectivement que tu as vécue, et même que ce soit vis-à-vis du jeu vidéo, parce que tu as joué aussi aux jeux vidéo, même si tu t'en es retiré, mais dans le domaine du jeu de rôle grandeur nature, c'est également parce que c'est une expérience qu'on vit de manière corporelle, en fait, Ah oui, oui, le GN. en fait, j'irais même plus loin. Moi, du coup, en fait, quand j'ai commencé, c'était sur du vampire et on était une cinquantaine d'adhérents à l'association et il y avait 2 filles. Ouais. Donc voilà, ça déjà de base, c'était Ça donne vite un peu vu et donc forcément, il y a les comportements qui vont avec, même si bon, j'ai eu du bol quand j'ai commencé, j'ai pas eu de soucis particuliers, mais c'est globalement, voilà, c'était pesant, mais à l'époque, ça m'a un peu enfin, je l'ai pris comme étant normal parce que, on vit dans un monde sexiste, donc je trouvais ça normal. En fait, c'était la base, on va dire, et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, non, c'était pas normal du tout, mais bon. C'est ça. Voilà. Oui, on a tendance à avoir à intégrer ces oppressions-là, mais effectivement, on oublie, comme on vit dans cette société, que ce n'est pas normal. Clotaire, une réaction? Ouais, donc alors effectivement, hein, c'est enfin ce que décrit l'IGA et ce dont parle Fanny a carrément existé. Tous les personnes ayant passé la trentaine l'ont connu. Après, est-ce que c'est encore le cas maintenant? J'aimerais pouvoir dire non. Malheureusement, on se retrouve à devoir dire oui, Mmh mh. même si
effectivement, sur certains domaines, ça s'est calmé. Typiquement, l'accueil d'une personne féminine dans un magasin de jeux de rôle, en règle générale, alors attention, on va parler de généralité, il y a Oui, toujours tout à fait. des cas particuliers, mais en règle générale, bon, elle se retrouve pas à devoir rester à la porte ou elle est plus regardée comme un extraterrestre, tout simplement parce Je te que coupe, Clotaire, tu n'es pas une femme, hein, parce que moi je peux t'assurer que quand je vais acheter les jeux vidéo pour mon frère à tous les Noëls, clairement, j'ai le droit alors enfin on me parle comme si j'étais une mamie, qui connaissait un jeu vidéo à qui on veut refourguer les vieilleries, pour s'en débarrasser quoi. Donc, ah non, je t'assure qu'on est encore regardé, par d'où les Fanny vendeurs de manière très comme des d'où extraterrestres en fait. d'où Fanny, ma précision du magasin de jeux de rôle. Parce que Ouais, parce que je suis pas effect Parce oui. qu'effectivement, ça là-dessus, je serais tout à fait d'accord avec toi, c'est que le jeu vidéo est un milieu qui est encore ultra sexiste, Mmh. dans son ensemble. Enfin, quand tu vas en boutique, quand tu regardes ne serait-ce que l'accueil de certaines joueuses dans des équipes, quand bien même des grandes équipes, nationales de e-sport, donc clairement, il y a un vrai problème avec ça dans le jeu vidéo. Ouais, Encore une enfin, fois, c'est la même chose, dans le JDR, en fait. C'est juste que dans le JDR, on est enfin, moi, je vais te dire ce que je ressens. C'est qu'en fait, on est protégé parce qu'on maîtrise les gens avec qui on joue, on sait avec qui on joue et ce que disait l'IGA était très vrai. C'est-à-dire enfin, moi, pour le coup, j'ai été faire beaucoup plus de jeux de rôle sur table, dans des conventions et des choses comme ça ou avec des copains de copains donc du coup, j'étais plus confrontée et clairement, il est peut-être moins perceptible, il est peut-être moins visible, mais la discrimination, elle est encore et Elle est toujours toujours là, là. hein. Mmh Mmh mh. mh. mais comme j'ai dit en début, ça n'a pas disparu. C'est ça, Tout à malheureusement. fait. Val, Et ça tu veux ça ajouter ça a un été mot? limite mon premier mot, hein. Oui, 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 tout à fait. En fait, Val? c'est pour ce qui est du jeu vidéo et en fait, on se rend compte que c'est la même chose pour, les autres domaines, hein. C'est presque une, prophétie autoréalisatrice où on se dit: on va pas attirer, on va marketer nos jeux, nos produits pour, les jeunes garçons». C'est ce qui s'est passé avec le jeu vidéo, hein, c'est que les premières publicités pour les, vieilles consoles, hein, c'est vraiment celles qui étaient avant la première NES, hein, donc, les Atari, tout ça, c'était plus, des publicités destiné à la famille, où on vendait des consoles pour la famille, pour que tout le monde puisse s'amuser. Et lorsqu'il y a eu après, dans les années 80, le crash de tout ce qui est société de jeux vidéo, qui a été relancé un petit peu après par Nintendo avec la Nintendo Entertainment System et Sega avec tout ce qu'il y avait derrière. Là, ils se sont dit, bon, ben, on peut plus marketer ça pour tout le monde, donc on a besoin de se concentrer sur une partie de la population et ils en ont fait des jouets, et ils en ont fait des jouets pour les garçons et à partir de là, c'était mais pendant 30-40 ans, ils ont marketé le jeu vidéo que pour les garçons et ils se sont jamais intéressés aux filles comme cible potentielle. Alors qu'on le voit aujourd'hui avec les derniers jeux vidéo qui marchent, les protagonistes féminines, elles cartonnent. Quand on fait des statistiques, on se rend compte que 50% des joueurs sont des joueuses. Elles sont pas apparues d'une année sur l'autre. Elles étaient là depuis très longtemps, c'est juste qu'elles ont été complètement ignorées pendant très très longtemps. Et ça a été je vais rebondir moi avec un point de vue un peu plus axé sur le jeu vidéo. Je sais que la place des personnages féminins, ça a été, ça a été un combat, outre le côté, du personnage très sexualisé de Lara Croft, auquel on pense entre guillemets «tous et toutes» en premier lieu. J'ai en tête un jeu sur lequel il y a eu une vraie polémique dans la maison d'édition et où les éditeurs se sont battus contre les distributeurs pour imposer un personnage féminin. Si j'ai bonne mémoire, c'est un jeu qui s'appelle Remember Me, non, je sais plus si c'est bref, je perds la référence, il faudrait que je la retrouve, mais c'est un jeu qui jouait sur la mémoire et si je ne m'abuse, il y avait Alain Damasio qui avait bossé sur le scénario de ce jeu. Et ils ont vraiment travaillé pour imposer ce personnage principal, perso féminin imposé. Donc oui, pour répondre à la question qu'il y avait dans le chat, effectivement, c'est quelque chose qui a évolué à travers le temps parce que, comme on le disait avec la capsule de l'IGA en intro, il y a longtemps, c'était encore beaucoup plus problématique qu'aujourd'hui, mais cette problématique-là, ne serait-ce que la problématique du sexisme et de la position
enfin de l'image des femmes dans le jeu vidéo, de la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Remember Me, c'est Dontnod, exact. Merci Strabisme. La représentation des femmes dans le jeu vidéo, ça a évolué, mais il y a encore énormément de boulot pour faire évoluer les mentalités aujourd'hui. Fanny? Ah oui, bah, simplement pour dire globalement, oui, ça a évolué. Pourquoi? Parce que ça a été dénoncé ouvertement et en Oui, tout gros, à fait. au bout d'un moment, en fait, on a arrêté d'être la majorité, enfin, ouais, la minorité Il y a silencieuse, puis la majorité silencieuse. Parce que moi, je vois là, dans le GN, clairement, j'ai beaucoup plus de joueuses que de joueurs. Et pas forcément parce que le type de jeu que je réalise, s'y prête, mais clairement, il y a plus de nanas intéressées par le GN que de mecs. Donc effectivement, bah, voilà, elles se sont levées, elles ont gueulé et puis, c'est bah, ça, du coup, les choses ont changé. Mais par contre, ben, pour plein d'autres discriminations, les choses ont absolument pas bougé. Par exemple, la transphobie, tout à fait. c'est enfin, on n'en parle pas, donc sous-entendu parce que ça n'existe pas, alors qu'en fait, ça On parle existe carrément violemment, quoi. ah oui, oui, Le tout à fait. validisme, la grossophobie, donc voilà, donc c'est malheureux à dire, mais en gros, c'est parce qu'on a gueulé que les choses ont bougé et c'est ça quand même qui est triste. Val, tu voulais rebondir? Oui, c'était pour parler justement d'affaires récentes. On a eu beaucoup de révélations cet été concernant Ubisoft, Oui, tout à fait, oui. un grand nom du jeu vidéo, un grand nom français en plus du C'est jeu ça, vidéo, qui a une exact. image extrêmement cool, extrêmement jeune avec, des jeux, destinés à un très grand nombre et surtout avec des grosses licences, et on a appris, c'était notamment, c'était, le journaliste Erwan Cario, de Libération, ça a commencé à sortir sur Libération, ça a Tout été à fait. repris après dans les grands journaux, hein, vraiment c'était un truc énorme. On a appris ce qui se passait en fait à l'intérieur, puisque là on parle, enfin, j'ai surtout parlé du jeu vidéo, de ce que contient un jeu vidéo, mais on peut Mmh. aussi parler de Tout comment le sont contexte faits autour. ce genre de jeux vidéo. Et dans l'entreprise, c'était vraiment des histoires de sexisme, harcèlement sexiste, et vraiment des histoires affreuses où on se rendait compte que non seulement les femmes qui travaillaient pour Ubisoft étaient harcelées, mais en plus les ressources humaines ne les aidaient pas, c'est-à-dire qu'elles étaient Tout à au fait. courant et elles essayaient de dissimuler au maximum ce qui se passait pour ne pas entacher l'image de Ubisoft, pour garder des grands noms qui étaient des stars à l'intérieur de l'entreprise, pour garder de la publicité, tout ça. Et ça change un petit peu aujourd'hui, même si on se rend compte que ils ont viré 5 noms qui ont été 5 personnes qui sont problématiques, visiblement, c'est avéré, mais on se rend compte que le problème est beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment un changement des pieds à la tête qu'il faudrait faire chez Ubisoft pour améliorer ce genre de situation de travail, hein. On ne parle pas d'un On parle produit pas de jeu vidéo, c'est juste de travail. C'est ça, exactement. Bah, c'est cool parce que du coup, on commence à partir sur le deuxième thème. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis, on embrayera sur la deuxième partie qui est les comment ça se manifeste tout ça, au sein des différents contextes de jeu. Mais avant ça, comme demain, c'est la journée contre les violences faites aux femmes, on va diffuser une petite capsule sur cette thématique-là, une pause musicale et on revient tout de suite. Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul. Attends, c'est la bonne là, c'est la bonne. Attends.
Ralentis, mais arrête-toi. Putain, mais reviens. Merde. Je t'en pousse depuis 3 heures sur une aire d'autoroute. Dans la vallée, la miette, d'un vieux dans mon verre, pas une goutte de flotte pour pas s'asseoir. Toutes les 10 minutes, des vieux néerlandais dans une bagnole sur deux, une Renault qui dépasse et fait sa pub. Des gars qui me font des gants et en plus ils plaît. Je t'en pousse depuis 4 heures et demie. Je suis tombé, tout le monde a peur que je quitte le siège. Putain, il commence à faire nuit, une seule pièce s'arrête, mais pas nièche. Bah c'est ça, ouais, tu crois que j'ai pas vu que ta banquette arrière était vide? Par décret, droit de se rassembler suspendu. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Radio. Du coup, c'était une petite pause musicale avec une pensée pour nos amis, les amis que je vois quand je vais en jeu de rôle ou en GN, les copains autostoppeurs qui galèrent, qui galèrent souvent sur les aires d'autoroute. On était en train de parler en off du coup du fait qu'effectivement il y a encore énormément de boulot. Parce que c'est des choses qui évoluent et qui peuvent être, qui sont, comment dire? Qui sont encore très, très inscrits dans la société, donc qui commencent à se, comment dire? Comment ça se manifeste, comment ça peut se manifester et jusqu'où ça peut aller parfois, Valentin? J'ai l'impression que, en fait, il faut que les gens qui se sont retrouvés pendant des années, qui ont été écartés, qui ont été discriminés, qui sont retrouvés en minorité, il a fallu attendre que ce soit. Ils ont dû eux-mêmes, non seulement ils étaient victimes de ces discriminations, mais en plus ils ont dû faire tout le boulot de leur côté pour créer leur propre jeu qui justement répondait à ce qui leur manquait finalement. C'est qu'il a fallu que des femmes s'organisent pour développer des jeux vidéo, qu'il y ait des problématiques sur le racisme pour enfin se rendre compte qu'il y a des jeux de rôle qui pouvaient être des univers de jeux de rôle qui pouvaient être problématiques. À chaque fois, en fait, ça a d'abord dû commencer par les joueurs, les clients, ceux qui achetaient, qui ont dû créer leur propre jeu parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui manquait clairement dans ce qu'on leur proposait. Tout à fait, ouais. C'est un peu ce que, je sais que c'est un peu ce que font certains producteurs et productrices de jeux, justement pour répondre à toutes ces problématiques-là. J'entendais quelqu'un qui faisait du bruit, non, pardon. Clotaire, Fanny, un mot sur ces aspects-là ou... Fanny, non, oui. Si, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, mais vas-y, Clotaire, je te laisse la parole d'abord. Ouais, non, c'est clair que les problèmes sont là. Et encore, là, on a parlé sexisme. Mais On a parlé que du sexisme, effectivement. mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent.
Mmh. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des loisirs qui se basent sur un imaginaire lui-même basé sur ce que notre culture nous offre. Donc Mmh. malheureusement, notre culture étant sexiste et Elle phobique, bah, les loisirs s'en ressentent, parce que notre imaginaire s'en ressent. tout à fait. Pour ce qui est du jeu de rôle, on le voit, si on prend par exemple, le médiéval fantastique qui est à la rigueur, j'ai envie de dire, le classique du jeu de rôle. Mmh. On se retrouve souvent avec, le fier guerrier, tout en muscles pour ce qui est des hommes, la fille, soit, rôdeuse, soit magicienne parce que c'est une fille et donc ça peut pas être une guerrière et quand c'est une guerrière, c'est une barbare qui a une armure, enfin bon, avec, qui tient Il y a une plus du armure. soutien-gorge que de la ouais, qui a une armure déjà. Donc non, non, c'est d'énormes stéréotypes. Alors, oui, des gens travaillent dessus justement pour les casser, Tout à fait. mais c'est des stéréotypes qui imprègnent, notre imaginaire et déjà là, il y a un énorme travail à faire. Certains jeux le font et d'autres beaucoup moins. Mais ça viendra aussi, ça au-delà des lores, au-delà des éditeurs, des créateurs, ça viendra aussi des personnes qui jouent. C'est ça. Fanny, tu voulais rebondir? Oui, ben, en fait, le truc c'est, nous côté GN donc jeu de rôle grandeur nature, faut pas se leurrer, on a quand même un hobby, hyper privilégié, enfin 2 privilégiés. C'est-à-dire que la plupart du temps, il faut du matériel, il va falloir voyager, il va falloir payer une PAF, plus ou moins importante. Donc déjà de base, nous notre loisir, c'est un loisir de privilégié. On peut bien sûr le pratiquer, sans l'être parce qu'il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui essayent de faire bouger un peu les choses. Donc il est possible de le pratiquer, de manière un peu à la roots, mais voilà, clairement, on n'aura pas accès au même jeu selon si on a du mal à boucler les fins de mois ou si on a les moyens de claquer, 500 € sur un week-end. Mmh. Donc c'est pour ça que du coup, mon loisir lui-même, il est hyper oppressif, même si voilà, je te dis, nous, je sais qu'on essaye de vraiment de tout faire pour éviter que ce le soit, mais Mmh. on peut pas faire de miracle. Enfin, à un moment donné, à partir du moment où on loue des lieux, par exemple, si on loue un vieux fort désaffecté justement pour mettre en scène des batailles un peu épiques, façon Seigneur des Anneaux, ben, le truc c'est que le prix le coût du fort, il va falloir le répercuter sur les billets et puis pareil, pour pouvoir aller, participer à la bataille, bah, faut avoir une épée en latex. Une épée en latex, ça coûte déjà dans les 100 €. Donc il y a plein de systèmes, de prêts qui se sont en place entre Tout à fait. les gens qui font du GN. Donc heureusement, ça permet justement d'aider un peu ceux qui débutent ou bien ceux qui ont pas trop les moyens, mais c'est plutôt compliqué et puis après, nous du coup, vu qu'on vit les sensations en vrai, ben, Oui. en fait, on a clairement des cas de figure où ça dérape. Donc moi, je sais du coup, j'ai eu la chance de demander un retour d'expérience à pas mal de GNistes, en fait, parce que j'ai dans le projet d'écrire un bouquin un jour et j'ai eu 250 retours et dedans, il y avait une des questions justement sur un pire, souvenir de GN et j'avoue que quand j'ai lu, je me suis dit: «Waouh, c'est» enfin, pourtant, je pensais avoir vu à peu près tout ce qui se faisait en GN, et bah, en fait, non, clairement pas. Donc j'ai eu des cas Il y a des trucs qui vont très loin. d'agression physique, Mmh mh. et pas juste des mots, hein, vraiment, des gens qui se sont cassés la figure. J'ai vu des cas on m'a reporté des cas de viol, Mmh mh. ce genre de choses. Donc c'est vrai que, voilà, clairement, mon loisir est absolument pas safe, malgré tout ce qu'on met en place. Donc je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais on met Ouais, tout plein à de fait, trucs oui. en place pour justement éviter qu'ils le soient et qu'ils le deviennent. Mais il n'empêche que, i l'organisateur déjà ne peut pas avoir l'œil partout et puis après des fois l'organisateur est carrément complice du truc. Donc voilà, donc du coup après on s'en étonne pas, on vit dans un monde pourri, bah, forcément, il y a des répercussions aussi dans ce genre de loisirs, quoi. C'est ça. Clotaire, tu Ouais, voulais je voulais rajouter quelque juste chose? rebondir, et en fait aller dans le sens de Fanny. Mmh mh. Oui, clairement, malgré tout, ça reste des loisirs, de privilégiés. Faut pas se leurrer, quand on regarde le prix de l'annoncé de la PS5 et de la prochaine Xbox, on le comprend pour le jeu vidéo. Le jeu de rôle en lui-même, malgré tout, on a besoin d'un
On a besoin de livres de base où il y a les règles, où il y a l'univers qui sont expliqués, voire des suppléments plus ou moins nombreux suivant les jeux. Tout ça, c'est de l'investissement. Même s'il y a des Sur jeux gratuits, je te coupe, juste même rapidement, même s'il existe des jeux gratuits, des jeux de rôle gratuits, dont un dont on a parlé dans une émission précédente. Ouais. Alors, il existe des jeux de rôle gratuits, il existe même des jeux de rôle qui existent sous forme payante et qui, malgré tout, ont mis toutes leurs données disponibles sur des sites internet. Donc, ils ouvrent à ça. Seulement derrière, il y a un autre problème, c'est que malgré tout, tu as une vraie discrimination à la culture et à l'accès de la culture. Tout à fait. Dans le sens où, généralement, ça reste des œuvres écrites, donc faut pouvoir se fader, 300 pages à lire pour la moyenne, sachant qu'il y a des jeux qui tiennent sur beaucoup moins que ça, heureusement. Mais faut réussir à se les lire. Quand on n'a pas l'habitude de lire, c'est déjà énorme, hein. Derrière, il y a du langage, donc si on n'a pas le vocabulaire, ça peut être très difficile aussi. Donc il y a vraiment, malgré tout, une discrimination qui se fait. C'est ça. Je vois qu'on nous met, quelque part, oui, dans le JDR, il y a la vraie culture du viol et c'est triste. Oui, C'est ça. oui, oui, bien sûr. C'est, donc malgré tout, les loisirs, même tout ce qu'on peut espérer et tout ce qui est fait de la part, des différents intervenants pour améliorer la situation, c'est loin d'être idyllique et pour parler, par exemple, pour rejoindre des problèmes qui existent sur le jeu vidéo avec le jeu de rôle, c'est sur le jeu de rôle en forum qui est d'un côté à la fois plus safe dans le sens où on ne sait pas quelle est, enfin la personne avec qui on joue est un ou une inconnue, c'est totalement agenré. Parce que rien n'empêche, un homme de jouer une femme ou une femme de jouer un homme. Au niveau des races, tu fais ce que tu veux et cetera, tant que tu es dans le lore. Mais à côté de ça, comme pour le jeu vidéo, tu ne sais pas avec qui tu joues et donc tu peux arriver, vite à te retrouver dans des, situations oppressives pour toi, Tout à fait. alors que, tu es pas là pour ça non plus, quoi. Si les précautions ne sont pas prises en amont dans l'organisation du jeu, évidemment, puisque, enfin, quand même, il y a des dispositifs qui essayent de pallier à ces soucis-là. Val, tu voulais un petit dernier mot sur ce sujet-là? Juste, il faut savoir être critique des hobbies et des hobbies qu'on Tout à fait. aime, des médias qu'on aime. Il suffit de voir, en fait, les réactions vives qui ont été reçues, bah, dans le jeu vidéo par, Anita Sarkeesian, Zoé Quinn, ou toutes les Exact. personnes qui, de toute manière, que ce soit en jeu de rôle, en jeu vidéo ou en wargame, en ce que vous voulez, dès que les gens ont essayé de faire avancer les choses dans le bon sens, il y a eu vraiment, mais c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore et que, tous les démons sortaient d'un seul coup et on se rendait compte que ce domaine était vraiment gangréné, mais profondément. C'est-à-dire qu'il y avait des vagues de harcèlement, des choses extrêmement graves qui se sont déroulées. Et on entendra souvent les mêmes excuses, hein. C'est genre, on va dire à quelqu'un, oui, mais c'est bizarre que ta cité cosmopolite dans Warhammer, qui est un univers médiéval fantasy, elle est cosmopolite, mais il y a que des personnes blanches à l'intérieur. Il y a absolument aucune diversité. Et là, à ce moment-là, ils vont dire, oui, mais c'est une sorte de réalisme historique. Ils vont se défendre avec ça, alors que réalisme historique dans un univers fantastique, je veux dire, à partir du moment où il y a de la magie, où on peut se téléporter, venez pas me parler de réalisme historique. Exactement. Voilà, c'est juste, faut pas oublier, on a beau aimer quelque chose, il faut savoir rester critique de ce qu'on aime. Voilà. Tout à fait. Fanny? Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Val. En fait, le coup du réalisme historique, enfin, moi, ça me fait hurler de rire parce que je fais de la reconstitution historique, c'est mon deuxième hobby et clairement, enfin, juste à un moment donné, c'est le roman national, en fait. C'est le Oui. côté, le français, fier, travailleur, famille, travail, patrie et rien d'autre, quoi. Donc sous couvert de c'est plus historique, c'est plus logique, enfin, juste qu'on est dans des mondes imaginaires, donc à un moment donné, non, c'est pas logique, c'est pas historique, c'est juste ton putain de sexisme ou de ta putain de xénophobie de merde, en fait, qui parle, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué de le dénoncer. Mais là encore, je pense qu'on en parlera plus tard. Oui, clairement, on va essayer de conclure sur les solutions. Je propose, voilà, de passer la deuxième capsule de l'IGIA pour justement parler du côté un peu plus, comment dire? Là où le jeu peut amener aussi des solutions, peut amener des réflexions.
Aujourd'hui, je suis l'animatrice multimédia en médiathèque et parmi les animations que je propose, je fais pas mal de choses autour du jeu, que ce soit du jeu vidéo, d'autres jeux, même jeux de plateau, même du jeu de rôle que je propose à nos lecteurs. Donc je travaille beaucoup avec les enfants entre 8 et 15 ans dans un quartier sensible. Du coup, donc c'est un public qui a pas un accès facile à la culture et ils ont pas tous des consoles vidéo chez eux. Enfin voilà, ils ont pas tous accès matériellement à tout ça. Donc il y en a beaucoup qui viennent par exemple jouer aux jeux vidéo chez nous quand on propose des animations parce qu'ils ont pas ça chez eux et ça leur permet d'être ensemble aussi, d'avoir un espace où ils sont tous ensemble. Donc je propose des séances de jeux vidéo pour découvrir et aussi je fais des tournois. La plupart du temps, la majorité des enfants et ados qui viennent à ces séances, c'est essentiellement des garçons. Et moi j'essaie le plus possible d'amener des filles pour jouer lors de mes séances. C'est pas évident, mais quand elles voient que je suis moi-même une fille, ça les rassure. Et parfois, il suffit juste que quand elles rentrent dans la salle et qu'elles voient que il y a une dizaine de garçons et qu'elles sont la seule fille, par exemple, je vois, elles se figent en fait. Et elles me disent finalement, non, je n'ai pas envie de jouer. Alors bon, parfois, certaines, j'arrive quand même à leur faire dépasser un peu leur blocage et à venir jouer avec nous. Et puis au final, ça se passe très bien. Mais c'est un peu comme si elles se sentaient pas légitimes en fait d'être là parce qu'avec des garçons, elles sont des filles. Et puis bon, c'est vrai que parfois, dans des séances, les garçons, ils ont des réflexions pas forcément méchantes, mais quand il y en a quand il y a des matchs et qu'il y en a un qui se retrouve en duel contre une des filles et qui perd, tout de suite les copains lui disent t'as perdu contre une fille. Enfin, il y a toute cette pression sociale autour et indirectement elles le ressentent ça et à force, elles finissent par plus avoir envie de venir en fait pendant les séances. Donc c'est pas évident. Mais comme je propose pas que du jeu de combat ou des choses comme ça, par exemple quand je propose du Just Dance, il y en a beaucoup qui veulent pas. On le voit, ils sont timides, ils sont gênés par rapport à leurs copains. Pour eux, c'est parce que c'est associé au jeu de filles. Des fois, en poussant un petit peu, j'arrive quand même à les faire jouer. Au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ils sont complètement décomplexés. Et après, c'est super. Après, il y a les filles qui sont avec. Et même, souvent, c'est les garçons qui sont plus difficiles à arrêter. On est, malgré soi, conditionné en tant que minorité et exception. Par exemple, une fois, j'ai une actrice qui est venue à la médiathèque. Elle avait 75 ans, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Et en discutant, je me suis rendu compte qu'en fait, elle jouait aux jeux vidéo, et notamment The Witcher. Donc une petite mamie qui joue à The Witcher, c'est génial. J'ai eu une super conversation avec elle. Elle était à fond. Comme quoi, ça peut aussi être transgénérationnel. Tout dépend en fait de l'ouverture d'esprit qu'on a. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Mais malheureusement, il faut encore lutter contre ça, contre la société qui essaye toujours d'imposer des genres à tout, même dans le jeu. Radio. Pirate! Voilà, donc le jeu, ça peut aussi être un facteur de diversité, de diversification, répondre à des problématiques de mixité, par exemple, justement, comme le disait Ligeia, dans des quartiers difficiles, dans des quartiers sensibles où c'est parfois un petit peu compliqué, avec des histoires de représentation. Alors j'écoutais juste avant l'émission, j'écoutais le podcast de Pandov justement qui parlait, qui lisait un livre justement sur ces questions de représentation homme-femme dans le milieu de la boxe thaï. Et ça résonne complètement à cette capsule. Du coup, le jeu, comment répondre aux problématiques dans le jeu et comment répondre aux problématiques de la société par le jeu, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Val. On peut aborder ce problème de très nombreuses manières, mais en fait, il y a les gens qui sont directement concernés vont forcément se mobiliser pour faire changer les choses. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'initiatives d'associations pour inclure beaucoup plus de diversité dans les jeux vidéo, les jeux de rôle. On a appris d'ailleurs concernant, ça parlait un petit peu d'Ubisoft dans le chat, que toutes les améliorations qu'on a eues ces dernières années dans les grosses licences, notamment Assassin's Creed, le fait qu'on puisse jouer désormais un personnage masculin ou un féminin, ou un personnage féminin, on le choisit désormais. Ça, c'est des choses qui ont été acquises, mais avec du sang et des larmes, quoi. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça, parce qu'ils ont été, ils ont été empêchés d'ajouter des personnages féminins qui sont optionnels et qui devaient être des personnages principaux, par exemple. Donc là, c'est vraiment des choses, on n'a que des miettes de ce qui est demandé
de la part des gens. Et donc ça, c'est ce qui peut se passer à l'intérieur, mais il faut que il faut aussi que ces grandes avancées viennent d'en haut, j'ai envie de dire. Il faut que les développeurs de jeux vidéo, on peut parler de l'accessibilité, puisque aujourd'hui, de plus en plus de jeux vidéo offrent des options d'accessibilité pour les daltoniens, pour les gens qui ont des problèmes moteurs ou qui ont, enfin voilà, qui ont pas forcément une manette classique comme tout le monde. De plus en plus de jeux vidéo proposent des options d'accessibilité. D'ailleurs, il y a même les Game Awards de cette année qui auront une catégorie pour récompenser le jeu qui innove le plus en matière d'accessibilité. Donc ça, on peut dire que c'est effectivement très bien. Et c'est juste que ça a mis extrêmement longtemps parce qu'il a fallu que d'abord les gens se mobilisent et demandent à faire changer les choses de la part des développeurs, des studios qui créent ces jeux. C'est ça. Fanny, tu voulais réagir? Ouais, alors nous, de notre côté jeu de rôle grandeur nature, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, mais c'est pas simple parce que, voilà, simplement, par exemple, écrire un personnage féminin, en fait, n'importe qui peut le faire, mais écrire un personnage féminin intéressant, en fait, faut casser ce qu'on sait, faut désapprendre et puis réapprendre à écrire, parce que pourtant étant une femme, enfin, quand je relis mes premiers personnages que j'ai écrits il y a 10 ou 15 ans, bah, je tombais directement, dans les clichés, de la pute ou de la soigneuse, le truc habituel, quoi. Et pourtant, je suis une nana, on peut se dire, je suis censée quand même savoir ce que les nanas ont envie de jouer. Donc, il faut désapprendre, faut se remettre en cause en tant qu'organisateur en permanence. Donc, c'est un gros, gros boulot. Faut aussi, voilà, parce que c'est vrai que je parle beaucoup féminisme, mais voilà, homophobie, écrire un personnage homosexuel. Enfin, moi, je sais que j'avais vraiment pendant très longtemps, je me posais la question parce que tous mes potes homos qui venaient jouer, quand ils jouaient, ils demandaient à jouer des hétérosexuels. Donc je me suis demandé, mais pourquoi tu viens pour jouer un hétérosexuel alors que tu es homo? Et la réponse, c'est simple. Moi, j'ai pas envie de vivre un personnage qui se fait foutre dehors, qui se fait maltraiter par la société. Je le vis dans la vraie vie, ça. J'ai pas envie de le vivre aussi dans un truc où je suis censée m'évader. Donc tant pis, je joue ce que je suis pas, je joue un hétéro. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, le pire, c'est que moi-même, étant pourtant consciente et puis ayant plein d'amis homo, mais je reproduisais la maltraitance parce qu'effectivement, je m'imaginais, je voulais être, entre guillemets «crédible», alors qu'en fait non, les gens ils viennent pour s'amuser et pour passer du bon temps et voilà. Et après par contre, il y a plein d'autres choses qui sont mis en place aussi, je voulais juste en parler, c'est déjà pour le GN, tout ce qui est note d'intention. C'est-à-dire qu'avant le jeu, le fait de demander aux organisateurs de se positionner par rapport à leur démarche, de recrutement des joueurs, de casting, de matériel à avoir, ce genre de choses, ça c'est essentiel. Donc, si jamais un jour vous voulez essayer le GN, demandez la note d'intention, mais déjà de base s'il y en a pas, c'est mauvais signe. Et puis bien choisir et puis, bien entendu après il y a plein de groupes à l'intérieur du jeu de rôle grandeur nature qui se créent, pour se soutenir. Il y a des groupes militants aussi, c'est-à-dire que par exemple là, il y a un groupe de GN antifasciste qui vient de se créer. Et donc il y a aussi des jeux qui deviennent des expériences. Par exemple, il y a l'association Expérience qui a créé un jeu qui s'appelle Le Quota, où en gros, les personnes sont mis à la place de migrants. Donc ils vont être parqués, ils vont être maltraités, ils vont être fichés, et donc c'est très étrange de penser à ça parce qu'on se dit: «Un jeu, on est là pour s'amuser», donc il y en a vraiment le côté ludique. Mais non, le GN peut être aussi un outil, d'apprentissage, de sensibilisation à beaucoup de choses, parce que c'est même le meilleur des outils, parce qu'on vit vraiment les choses. Donc on a la possibilité, comme tu disais en intro, de tester des trucs, de voir un petit peu ce que ça fait, de se sentir rejeté par la société, ce genre de choses. Donc c'est hyper, un très bon outil. Par contre, il faut avoir la force morale de le supporter. C'est-à-dire que, souvent ça fait des dégâts parce qu'on n'est pas sûr du tout, de pouvoir, «survivre» entre guillemets à ce qu'on est en train de vivre, même en jeu, en fait. C'est-à-dire que ça nous touche vraiment des fois personnellement. Clotaire, tu voulais réagir aussi? Ouais, après réagir derrière ça devient dur. Non, c'est vrai que, malgré tout, des initiatives sont prises dans les différents médias. Alors bon, encore une fois, moi, je vais parler de ce que je connais, le plus. Donc par exemple, sur le jeu de rôle, dernièrement, vous avez, sur l'Appel de Cthulhu, donc qui est, l'un des, plus gros titres du jeu de rôle depuis, des années, ils ont sorti des livres où ils ont commencé à, mettre de l'écriture inclusive.
Alors bon, le livre entier n'est pas écrit en inclusif, faut pas se leurrer, mais malgré tout, ils ont commencé. Vous avez, donc sur RunQuest, un vieux jeu qui connaissait une nouvelle monture en fait, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé, ont sorti de Livre de la meneuse. Tout ça, ce sont des initiatives qu'il faut quand même saluer parce que, c'est au moins ça va dans un certain sens. À côté de ça, ils se sont pris une volée de boucliers qui s'est Tout à fait. levée parce que, on a touché au sacro-saint, livre du meneur, parce que l'écriture inclusive, c'est illisible et cetera. Les grands Donc classiques. malgré tout, des initiatives sont faites. À côté de ça, vous avez aussi, typiquement dans le jeu de rôle, sur forum, par contre, là, faut toujours s'appuyer sur la modération. Au même titre que dans un GN, et je pense que Fanny sera d'accord avec moi, vous appuyez toujours sur les orgas. Là, vous appuyez sur la modération, à tout prix. C'est Ça ça. veut dire que si vous avez le moindre lourdeau qui vient vous faire chier, faut pas hésiter. Et ça, quand je dis lourdeau, c'est pas forcément le gros lourdeau qui va venir essayer de draguer une minette. Non, c'est parfois plus Faut subtil vraiment, que ça. C'est Ah, voilà, en- en non, gé- mais faut vraiment y aller sur toutes les, tout ce qui peut se passer. Mhm. Dire qu'on vous tombe dessus parce que. Et il reste peu de temps, je vois Fanny qui veut intervenir, donc je vais te laisser intervenir. Non, c'était Désolé. juste pour rebondir. Non, c'était juste exactement pour rebondir sur quoi c'était. C'était pour dire si tu te sens pas bien, c'est qu'il y a un problème. Voilà, C'est ça, purement et exactement. simplement. En fait, si tu le sens pas, c'est qu'il y a un problème. Vas-y, je te laisse continuer, désolé. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est faut jamais hésiter et faut essayer de défendre au maximum les bonnes initiatives, enfin ou tout du moins les initiatives qui vont dans le bon sens. Parce que de toute façon, sinon ça ne se fera jamais. À un moment, faut pas oublier qu'on parle de médias qui ont pour la plupart fonctionnent dans un système capitaliste. Donc malgré tout, ils voient leurs dividendes à la fin. Voilà, Ouais. désolé. Un petit mot on fait un petit tour de fin parce qu'il est 58 et on a prévu de mettre une musique derrière. Bon, ce sera pour le live, après on verra au podcast. L'équipe podcast que je remercie déjà d'avance. Fanny, un mot de la fin? Oui, je pourrais en dire plein, mais je vais essayer d'être Ouais, non, mais concise. grave. Non, mais tout simplement, en fait, il faut toujours sur le jeu, c'est pas parce que c'est du jeu qu'il faut pas se protéger. Donc, si on a l'impression qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Si on vit mal quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Donc, clairement, il faut se protéger. Et en tant que public, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, quand on voit une scène sur laquelle il y a clairement de la discrimination, il y a un comportement qui est pas OK, faut juste arrêter quand on se sent capable, bien entendu. Donc je dis pas, c'est pas j'intime pas aux gens de réagir, mais juste faut arrêter d'être, le public bienveillant de sorties, xénophobes ou transphobes ou validistes ou grossophobes, quoi. Juste, on les voit, on réagit si on peut et on fait bouger les choses parce qu'en fait, le gros souci qu'on a dans nos milieux, c'est clairement qu'il y a une grosse majorité silencieuse qui derrière va venir te voir en disant: «Mais tu avais raison, hein». Oui, mais sauf que moi, je suis toute seule et en face, ils sont 10 et du coup, vu que vous êtes 90 à ne pas réagir, à ne rien faire, ils croient que vous êtes avec eux, même si vous les 90, vous êtes peut-être avec moi. Mais dans les faits, ils vous prennent pour un public bienveillant. Donc ça ne cessera pas et moi, je suis en train de m'épuiser, face à eux, j'ai besoin d'aide. Donc c'est pour ça, vraiment d'inciter les gens quand ils le peuvent, quand ils ont envie, de réagir et de prendre position, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que c'est hyper politique, le jeu. Tout à fait. Clotaire, un petit mot? Ouais, casser Rapide. les codes. Casser les codes, ouais, Ouais, casser les codes. À un moment, il y a que comme ça que ça avancera aussi. c'est juste. Donc, Très bon. Val? et il reste Val là. Ouais. Je voulais juste. On te prend à froid, désolé. Non, pardon. En plus, j'y réfléchissais, mais du coup, voilà. Je voulais en fait mentionner donc l'article qui m'a vraiment ouvert les yeux sur les communautés geeks, qui Ouais. date maintenant d'il y a 7 ans, qui a été écrit par Marlar, qui s'appelle Sexisme chez les geeks, pourquoi notre Tout à fait. communauté est malade et comment y remédier. Et je parle vraiment, quand j'en parle aux gens et quand je propose aux gens de le lire, je dis pour moi, ça a été une épiphanie. Je n'étais pas la même personne au début et à la fin de cet article. C'est extrêmement long, elle raconte beaucoup de choses qui se déroulaient il y a 5-7 ans maintenant. On en voit beaucoup moins aujourd'hui, certes, parce que maintenant c'est beaucoup plus insidieux, mais ça dit à quel point on revient vraiment de loin en fait, et c'était il y a 7 ans.
Donc on revient vraiment de loin, on fait des petits pas. Il faut continuer dans ce sens et dans ce bon sens. Il a suffi que le lien avait été diffusé par notre technicien, du coup que je vais remercier. Merci à vous trois déjà d'avoir répondu présent. Merci aux gens que j'ai invités, qui n'ont pas pu venir. Je pense à Cora, je pense à Anne, je pense à Michael, à Nico, à Aurore. À Ligeia aussi qui aurait voulu intervenir mais qui avait autre chose. Merci à Val de l'équipe, à Frozen Waffle qui m'a permis d'écrire aussi, qui a pas mal bossé sur le conducteur, à Tata à la modération. Oui, Tata. Yann à la technique. Bon vent à tous et à toutes. Et n'oubliez pas que tout est jeu. Alors jouons, cependant tout est politique. Alors militons. Et il y a des gens actuellement qui sont place de la République, qui militent, qui manifestent. Et on leur envoie tout plein de soutien. À bientôt. Musique. 18 décembre 2017, Joey Gluten décuve en mangeant un sandwich quand il reçoit soudain l'appel d'un très vieil ami. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de découvrir que cet ami est devenu une petite merde. Une enfoirée de salope de chagasse, de putain de salope d'enfoirée de sa mère, de gros nazi de merde. Seul sur le sofa, sirotant un soft, squattant le PC, sale série sous-titrée. Mon sandwich suinte sur mon siège, salopant mes sapes de sauce samouraï. Je savoure les saveurs en squattant le salon. 5 ou 6 jours que je sens plus le savon. Skunk dans le spliff, 100 balles dans le paxon. Ça va jusqu'ici, tu suis bien la chanson. Et je sens que se pointe le semi-sommeil. Je sombre en pensant au sky soda de la veille. Au sein de Sandra qui suait sur mon lit. Une pensée positive pour un dodo sans souci. Du sud au stade, je pense à l'ascension. Salivé sur le succès, me file de sale sensation. Je redescends sur le sol, sors de mes songes, surpris soudain par le son de mon sans-fil. Joey, as-tu de la sauce pour mon grec sans sauce? Ouais. Je suis tout sec, c'est salé, pas si succulent. Ok. Ça le serait si c'était super bien saucé. Ouais, sûr, passe, c'est 5 rue Jean sans peur. Tu suis le bus jusqu'à la caserne des sapeurs. Sur le chemin chope des slims à l'épicerie de nuit. Et si t'as soif, t'inquiète, il reste du Pepsi. Sur ce je me rassieds et j'attends bien sagement. Je presse la barre espace et je relance ma série. Une scène bien sanglante à coups de surin dans les dents. Dur de capter qui se suicide et qui survit. Passe le temps quand sonne la sonnette. Un grec dans le sac, il se tient sur le paillasson. Un sourire à l'idée d'assaisonner sa galette. Mais un signe sur son front retient mon attention. Avec un symbole comme ça, j'espère que t'étais saoul, que c'est qu'un passage à vide, que t'as seulement suivi les simplets quand tu te sentais seul. Sale histoire, t'es monstre, mais tu récites Soral. Le vice du moustachu et le salace de sa morale. Que faire quand on sauce passe chez les SS, lui passer de la sauce ou le laisser dans la S. Que faire quand on sauce est tenu en laisse, que t'as pas vu les signes qui le poussaient vers la messe. S'en est assez, je te connais c'est subversif mais le fun s'en est allé. Non c'est pas ce soir que j'exaucerai ton souhait. Non c'est pas ce soir que je saucerai ton poulet.